la parole de Dieu que nous jouons dans Job, chapitre 42. Job 42, verset 10 à verset 17. Job 42, verset 10 à verset 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un agneau d'or. Et pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. On dit merci pour parole du Seigneur. Que parole ou transformer la vie, régénérer pour me refléter image ou à ressemblance ou dans la vie moins sous terre au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuons avec thème nous qui c'est l'année de la surabondance de la grâce. Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, la grâce, c'est faveur non méritée de Dieu et c'est également une capacité surnaturelle que bon Dieu a accordée à chaque petit lieu pour être capable d'accomplir mission sous terre. Surabondance, c'est abondance extrême ou excessive. Synonyme, c'est surcharge, débordement. Donc, psalmiste dit, dans Psaume 23, versets 5 et 6, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dieu est un Dieu d'abondance. Et sa volonté, c'est pour petit vivre dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Donc nous avons déjà développé 3 lois spirituelles déjà. Et maintenant, nous allons aborder 4e loi, qui c'est la loi de la restauration divine. On nous dit la loi de la restauration divine. Alors, c'est quoi la restauration divine? La restauration divine est une action surnaturelle de Dieu qui vise à réparer, à rétablir, à transformer, à guérir soit une personne, soit une situation brisée, soit des relations perdues, en les rétablissant dans leur état initial bien plus meilleur. Bon de bénir. Donc, nous apprenons pour nous apprendre notre chose, nous dit la restauration divine est une action surnaturelle de Dieu qui vise à réparer, à rétablir, à transformer,
à guérir soit une personne, soit une situation brisée, soit des relations perdues, en les rétablissant dans leur état initial bien plus meilleur. Donc quand une chose est détruite, abîmée, détériorée ou délabrée, Dieu s'engage dans un processus surnaturel dans lequel il rétablit la chose dans un état supérieur que son état initial. Bon de bénir. Ouais, donc lorsque un bagage est détruit, il est abîmé, il est détérioré, eh bien bon Dieu il engage dans un processus surnaturel. Donc dans lequel il rétablit la chose dans un état supérieur que son état initial. Donc Dieu n'est pas comme l'homme. Donc quand l'homme restaure une chose, cette chose restaurée est devenue inférieure ou égale à son état initial. Alors, mois dernier, moi, j'ai un téléphone qui était en panne. Donc, moi, j'ai un boss angel. Après une semaine, il est tombé dans la même situation encore. Vous devenez oui, c'est-à-dire lorsque c'est l'homme qui répare un bagage, qui restaure un bagage, donc un bagage la vie, l'on état inférieur ou bien égal à l'état cultivé, un état initial. Alors que quand c'est Dieu qui restaure, la chose restaurée est devenue en qualité et en quantité bien plus supérieure à son état initial. Est-ce que l'Église attend de vérité ça? Nous disons quand c'est Dieu qui restaure, donc la chose restaurée est devenue en qualité et en quantité bien plus supérieure à son état initial. Agé 2, verset 9a, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bon Dieu béni. Oui, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc pour bien maîtriser la loi de la restauration donc divine, nous proposons pour nous faire 3 considérations. Donc pour matin, nous allons intervenir sur les 2 premières considérations. Donc premièrement, 2 agents de la restauration. Donc premier agent c'est Dieu. On nous dit Dieu. Dieu manifeste la grâce de la restauration en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Dans Joël chapitre 2, verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Donc ça c'est une prophétie que bon Dieu t'a baillé le prophète Joël. Donc depuis bien plusieurs années avant la venue de Jésus-Christ. Donc nous il présentait 4 insectes. 4 insectes donc qui attaquaient un pied-bois qui attaquaient arbre. Et généralement 4 insectes ça yo agissent de façon différente. Donc et nous premièrement il parlait de sauterelles. Donc la sauterelle attaque les feuilles de l'arbre. Oui, la sauterelle qui ça vous fait, il attaque feuilles pied-bois. Oui, le gélec attaque les fruits de l'arbre. Oui, le asile attaque le tronc de l'arbre. Et le gazam attaque les racines de l'arbre. Donc 4 insectes, c'est une image de Satan. Oui, il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dans Luc 19, verset 10, il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon béni. Donc qui ça nous t'est privé? Nous t'est privé de la gloire, nous privé de la présence, nous privé de la domination. Ouais, nous t'es privé, péché a t'es privé nous de toute bénédiction que bon Dieu t'est bon nous. Ouais, mais dans verset 24 là, il dit et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On dit, mon Père céleste, moi je dis merci de m'avoir justifié par ta grâce. Bon Dieu béni. Donc c'est à cause de ça, de sa grâce. Galates 3, verset 13-14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, premier agent nous dit c'est Dieu. Deuxième agent de restauration, c'est l'homme. On nous dit l'homme. L'homme doit recevoir la grâce de la restauration par la foi. Donc, comment l'homme doit recevoir grâce de restauration? Par la foi. Il dit dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu qu'il a matin? On dit merci Père. Ou fait de moi petit tout, moi héritier de Dieu, moi co-héritier de Christ. Oui, dans Éphésiens 2, verset 10, verset 9 et 10, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Donc, la grâce de la restauration, donc nous avons deux agents, c'est d'abord Dieu et l'homme. Bon Dieu béni. On dit merci Père pour la grâce de la restauration. Deuxièmement, c'est 7 domaines dans lesquels Dieu restaure. 7 domaines dans lesquels Dieu restaure. Alors, il n'y a aucun domaine ou aucune situation que Dieu ne peut restaurer. Est-ce que vous croyez ça matin? Pas aucun domaine, aucune situation que bon Dieu n'a pas restaurer. Donc, dans Nombre 17, verset 8, et la Bible montre nous, même bâton Aaron, un bâton, donc il y a plusieurs années depuis il coupé de un pied bois qui sec. Donc, il fait une soirée dans la présence de Dieu, bâton fleuri, ouais, et il produit amande, même soirée. Ouais, un bâton, ouais, le bâton d'Aaron, ouais, et Aaron mettait dans la présence de Dieu pendant une soirée, donc bâton, il fleurit et il produit fruit. Bon Dieu. Est-ce qu'on croit une situation bon Dieu pas réparer? On dit merci Seigneur. Donc, nous sommes capables d'identifier au moins 7 domaines dans lesquels Dieu restaure. Donc, premier domaine, c'est le domaine spirituel. On nous dit domaine spirituel. Dans Ésaïe 1, verset 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Bon béni. Il dit, quel que soit ta péché, bon Dieu est capable de réparer. Romains 5, verset 20, il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais, Colossiens 2, verset 13-14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivant avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon Dieu béni. Pour combien offenses, mon Dieu, faut grâce? Toutes nos offenses. On nous dit, mon Père céleste, merci de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon béni. Non seulement l'effacer, mais l'idée de détruire, il n'a pas existé encore. Oui, il dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc nous prenons l'exemple de Paul, donc qui était bénéficié de la restauration spirituelle. Oui, dans 1 Timothée 1, verset 13 à 15, l'apôtre Paul a parlé, il dit moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ.
Donc c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Bon béni. Ouais, alors apôtre Paul il considérait que c'est premier des pécheurs. Ouais, c'est-à-dire c'est ton pécheur patenté. Bon béni. Et bon Dieu t'a libéré. Bon Dieu t'a fait grâce. Et nous connaissons tout exploit que Paul l'a réalisé donc dans son époque. Donc bon Dieu t'a utilisé puissamment. Bon béni. Ouais, la restauration spirituelle, l'histoire du fils prodigue. Donc il t'a quitté la caille papale. Donc quand il te prend bien papa ouais, et puis l'aller il gaspille yo. Donc quand la Bible dit nous que donc bon côté monsieur t'est arrivé lorsqu'il ouais c'est avec cochon l'a manger, eh bien donc il te prend une résolution. Bon béni. Ouais, dans Luc 15 verset 17, il dit étant rentré en lui-même. Il dit donc il dit combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père et moi ici je meurs de faim. Bon béni. Ouais, il dit je me lèverai, j'irai vers mon père. Bon béni. Combien de gens qui veulent lever venir papa au matin hein? Donc quelle que soit la distance côté arrivé, donc bon Dieu il est prêt pour l'accueillir. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, et la Bible dit nous que monsieur t'est levé, donc il prend route là l'aller quand papa. Ouais, depuis dans route papa t'est campé attendre. Ouais, lorsque monsieur arrivé, papa t'est accueilli à deux bras. Ouais, il était bien, ouais, il mettait souliers dans pied, ouais, il baisait lui, ouais, il mettait habillé, ouais, et il a cherché vos gras. Ouais, il tuait les amis, il fêtait avec elle parce que petit il a été perdu, il retrouvé. Bon béni. Alors c'est même attitude ça bon Dieu gagne envers chacun de nous matin, quelle que soit la distance que nous t'es arrivé, nous t'es allé, bon Dieu prêt pour l'accueillir. Ouais, il dit puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Bon béni. Parole, bon Dieu, capable de régénérer. Deuxième domaine, c'est le domaine psychologique. On nous dit domaine psychologique. Dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20, la Bible parle de l'histoire de Jésus, donc qui était allé dans la ville de Gadara. Donc lorsque Jésus est arrivé dans la ville de Gadara, donc c'était une ville côtière. Donc Jésus était à peine descendu bac là. Ouais, la Bible dit nous que un homme donc qui était gagné un esprit satanique, il était une légion sous lui et nom ça la Bible dit nous que monsieur c'est le cimetière donc qu'il était habité. C'est cimetière qui était Kaili. Ouais, et monsieur pas bien rad sous lui, il t'a marché tout nu et la Bible dit nous que il était qu'on et enchaîné monsieur, maré monsieur, quel que soit code que vous maré, quelle que soit chaîne que vous était maré, il était cassé. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, donc son homme qui était perdu lucidité. Ouais, donc il était venu dans un état bestial. Ouais, dans le cimetière que monsieur t'a vive. Et la Bible dit nous que lorsque Jésus paraît à Gadara, donc la Bible dit nous que monsieur était couru. Ouais, il mettait à genoux devant Jésus. Et Jésus était libéré. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, quel que soit le problème psychologique côté gagné, Jésus est capable de libérer. Jésus est capable de restaurer. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Ouais, et la Bible dit nous que après, Jésus était fini de restaurer monsieur, et monsieur était à la caille, il baigné, ouais, il habillé, monsieur était vêtu, ouais, et puis il tournait, vient côté Jésus, pour te suivre Jésus. Il dit Jésus, moi je veux suivre vous. Ouais, Jésus qui dit, donc, on met allez dans la ville, allez dans le voisinage, allez proclamer, ça me fait pour vous. Bonne béni. Et la Bible dit nous que monsieur allez évangéliser 10 villes. Bonne béni. Combien de villes évangéliser? 10 villes. Ouais, c'est-à-dire son homme que Satan t'a captif. C'est-à-dire son homme qui a une capacité extraordinaire pour évangéliser. Voilà que Satan t'a captif. Donc, quel que soit handicap que Satan t'a mis dans la vie, moi déclare qu'on libéré matin au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. On est béni. Ouais, combien de monde qui a l'Esprit de Dieu dans le matin? Eh bien, l'Esprit de Dieu passe sur vous pour grand Messie. Oui, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On est béni. Oui, auteur a chanté, il dit, si vous voulez casser toute chaîne du péché, de force dans son Christ. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Oui, il y a une force dans un seul sacrifice. Donc, troisième domaine, domaine émotionnel. On nous dit domaine émotionnel. Dans 1 Samuel, chapitre 1er et 2, la Bible parle nous de l'histoire d'une femme qui était relée Anne. Donc, une femme, ça, il était perdu père, il était perdu joie. Donc, elle subissait des humiliations de la part de sa rivale Pénina. Oui, c'est-à-dire son femme qui était humiliée. Donc, son femme a quitté dans une situation de détresse. Oui, malgré Elkana, son mari, l'aimait beaucoup. Elkana lui procurait tout ce qu'elle avait besoin matériellement. Donc, Anne avait un vide que Elkana ne pouvait pas combler. Malgré Elkana, donc, quand il était Anne tout ça qu'elle avait besoin matériellement, mais Anne était un vide que Marie n'a pas combler. Oui, alors il y a des vides qu'on a gagnés, Marie n'a pas combler. Madame ou pas qu'à combler, petit ou pas qu'à combler, l'argent pas qu'à combler. Vide ça c'est seulement Jésus capable de combler. Est-ce que vous comprenez ça? Donc alors donc nous malgré Elkana, il était remis en pile plus que Pénina, mais donc Elkana était limité. Donc Anne avait un vide que Elkana ne pouvait pas combler. Donc c'est Dieu seulement qui pouvait restaurer donc la paix et la gloire et la joie dans le cœur de Anne. Bon béni. Donc seul monde capable combler qui était capable combler vite ça le cœur Anne c'était bon Dieu. Donc Jésus est le seul qui peut restaurer ta paix et ta joie. Bon béni. On dit Seigneur Jésus, restaure ma paix, restaure ma joie. Ouais, c'est seul Jésus capable de faire ça. Est-ce que vous croyez ça? Il dit dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bon béni. Oui, apôtre Paul dit, chrétien Philippio, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On dit merci pour la parole au Seigneur. Oui, au théâtre, c'est domaine physique. On nous dit domaine physique. Dieu peut restaurer la santé de ton corps. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Quel que soit handicap corps qui était gagné, Jésus est capable de restaurer. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, la Bible parle nous de l'histoire d'une femme donc atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ouais, la Bible dit nous que femme ça a été humiliée, femme ça a été abandonnée. Donc il était privé de ses parents, il était privé de son mari, il était privé de ses enfants. Oui, femme ça était en quarantaine. Et la Bible dit nous que femme ça, il te vend tout ça qu'elle t'a gagné. Donc pour être capable de joindre soulagement auprès des médecins, auprès des guérisseurs. Mais la Bible dit nous que au lieu que la situation femme ça a été améliorée, donc il était empiré. Bon béni. Oui, donc femme ça, il était sans espoir. Mais la Bible dit nous que ayant entendu parler de Jésus. Dis-moi beaucoup là. Il faut parler monde de Jésus. Oui, alors ça que bail femme ça espoir, c'est parce que il t'entendait parler de Jésus. Bon béni. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui abandonné, des gens qui humilié. Donc lorsqu'on parlait de Jésus, eh bien ils viennent regagner espoir. Bon béni. Oui, faut nous publier la bonne nouvelle. Oui, il dit, donc je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bon béni. Oui, donc femme ça t'entendait parler de Jésus. Et il était dit dans lui-même. Donc si seulement moi capable de joindre Jésus, si seulement capable de toucher Wobli, moi garantis que m'a guéri.
Et la Bible dit nous que femme ça, il te joué une opportunité. Donc pendant que Jésus était dans full monde, la Bible dit nous que femme non, il était faufilé dans foule là. Bon béni. Malgré la loi était interdit. Donc en tant que une femme à la perte de sang, donc il pas gagné droit pour te marcher sur le monde, mais la Bible dit nous que femme non te fait une violence. Bon béni. Dis-moi beaucoup là faut faire violence pour joindre liberté. Ouais, donc il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bon béni, femme ça il te fait une violence. Ouais, il entrer dans foule là, ouais, et puis il faufiler, il toucher au Jésus. Et la Bible dit nous que même instant, donc père de santé, t'es campé. Ouais, et femme nan t'es guéri. Ouais, et Jésus, il t'a senti bon mais qui touchait. Ouais, est-ce qu'il dit disciples, donc senti, donc gon main qui touche, gon main de foi qui touche, senti gagnons, une force donc qui sortit dans moi. Bon béni. Ouais, alors la Bible dit nous que donc Jésus est le consommateur de notre foi. Bon béni. Alors qui ça Jésus manger c'est la foi. Bon béni. C'est la foi. Ouais, femme non, donc Jésus dit il senti gon bagage qui sortit dans lui. Donc ça veut dire que gon main de foi qui touche. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque Jésus et les disciples donc gon bagaille qui passait, ouais, me senti gon main qui touchait. Ouais, Jésus disciples a dit Jésus mais nous pas comprendre tout le monde qui entouré yo. Donc comment on fait dire bon monde qui touchait. Ouais, et les femmes n'ont été présentées, il dit Seigneur, c'est moi. Ouais, et Jésus qui te dit allez, foi ou sauver. Donc Jésus t'a libéré. Donc Dieu peut restaurer tous les organes de ton corps. Est-ce que vous croyez ça? Donc Jésus est capable de restaurer le cœur. Bon béni. Est-ce que le cœur a un problème maintenant? Mettez main sur le cœur. Moi déclare que le corps est restauré au nom de Jésus. Est-ce que vous avez un problème dans le rein maintenant? Mettez main sur le rein. Moi déclare que le rein est restauré au nom de Jésus. Est-ce que vous avez un problème dans les yeux? Moi déclare que les yeux sont restaurés au nom de Jésus. Quel que soit organe donc qui t'est détérioré dans le corps, moi déclarer que sont restaurés au nom de Jésus. Bon béni. Ouais, bon Dieu t'a restauré les yeux de Bartimée. Ouais, t'es restauré les yeux de Bartimée. Ouais, donc pas un organe que bon Dieu pas qu'à restaurer parce que c'est lui qui fait. Ouais, donc il gagne le magasin dans le ciel. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, bon Dieu gagne rien en réserve. Il gagne bras en réserve. Il gagne yeux en réserve. Il gagne rien en réserve. Il gagne cœur en réserve. Moi déclarer quelle que soit partie dans le cœur, dans le corps qui t'est détérioré, moi déclarer matin sous parole bon Dieu qu'on restaurer au nom de mettez au debout pour acclamer restauration ça. Donc, acclamer le Saint-Esprit, acclamer le Seigneur des Seigneurs. Il a pouvoir pour le restaurer au matin. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci au capable chita. Alors, c'est pas un hasard qui fait nous présenter le message. Son message que nous expérimentons. Donc, ça fait 2 semaines que moi j'étais en jeûne. Moi t'ai prié et puis pendant moi couché m'a fonti dormi et puis moi gon équipe médecin qui débarquait ouais et puis yo fan vente moi yo retiré un bagaille après ça vous pensez ouais et puis yo conduit même Jean ouais yo t'ai conduit Pierre lorsque yo t'ai libéré Pierre ouais yo t'ai conduit Pierre dans barrière moi yo conduit dans barrière l'hôpital là ouais et puis donc qui est-ce qui vient accueillir c'est grande sœur Lina qui vient accueillir dans barrière bon béni ouais a dit même ça bon Dieu t'a fait pour moi il fait pour vous matin est-ce que vous croyez ça on dit merci Seigneur merci en pile Seigneur ouais il dit dans Romains 8 verset 11 si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Bon béni. Ouais, cet esprit est capable de restaurer le corps. Ouais, et 5e domaine financier ou matériel. On nous dit domaine financier ou matériel. Dans Genèse 26, verset 1 à 14. Donc la Bible rapporte nous l'histoire d'Isaac. Donc qui était à Guérar. Ouais, mais la Bible dit nous que à Guérar tu gagné une famine. Ouais, tu une famine, tu une sécheresse dans le pays. Ouais, même j'en ouais en Haïti. Donc lorsque il y a un problème dans le pays, problème politique, problème grand goût, eh bien tout le monde décide de quitter le pays pour
aller l'autre pays. Et c'est comme ça, donc la Bible dit nous que donc, tout le monde a débarqué pour descendre en Égypte, parce que c'est là qu'il a mangé. Et la Bible dit nous que Isaac, lui-même tout, il te prend résolution pour descendre en Égypte. Mais bon Dieu parlait avec Isaac, il dit Isaac, ou même, ou pas n'importe monde, ou son monde spécial. Bon béni, dis-moi beaucoup là, ou pas n'importe monde, ou son monde spécial. Ouais, ou pas qu'à agir n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, t'as dit quelle que soit la décision qu'on doit prendre sous la direction du Saint-Esprit. Il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, donc il dit à Isaac, ou même ou pas descendre en Égypte parce que moi j'ai alliance avec vous. Bon béni. Ouais, combien de monde qui a alliance avec bon Dieu maintenant? Ouais, donc on nous dit je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On nous acclamer parole ça matin, on nous acclamer, il mérite acclamation, il mérite adoration. Donc la Bible dit nous que bon Dieu dit Isaac ou même ou après rester dans le pays ou semer dans le pays. Bon béni. Et la Bible dit nous que donc Isaac obéit. Il rester dans le pays malgré sécheresse, ouais, malgré famine. Et la Bible dit nous que cette année-là, Isaac a obtenu le centuple. Il devient riche, de plus en plus riche et fort riche. Ouais, c'est 3 niveaux de richesse qu'il y a. Ouais, Abraham, il t'est passé 3 niveaux. Ça, bon béni. Moi, déclaré que bénédiction d'Isaac là, donc il repose sur le matin au nom de Jésus. Qu'il restaure les finances au nom de Jésus. Qu'il restaure tout ça qu'on gagne au nom de Jésus. Bon béni. Ouais, il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6 à 11, il dit sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance. Ouais, de quoi satisfaire à tous vos besoins et à tous les niveaux. Et non seulement on a gagné pour satisfaire tous les besoins, mais on a gagné pour faire des largesses. Est-ce qu'on croit la vérité ce matin? Hein? Donc, nous demandons que bon Dieu lui comble, que la surabondance de la grâce accompagne au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, on va venir de la sorte enrichi. Bon béni. Que bon Dieu enrichit au matin au nom de Jésus. Que Jésus enrichit spirituellement au nom de Jésus. Que Jésus enrichit matériellement au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, dans Philippiens 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bonne béni. Ouais, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc combien de monde qui croit que bon Dieu est riche matin? Hein? Ouais, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On nous dit merci Seigneur. Et 6e domaine familial. On nous dit domaine familial. Donc nous, bon Dieu t'a restauré Job. Ouais, le passage qui nous sortit là. Donc dans Job chapitre 42, verset 10, il dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangeaient avec lui dans sa maison. C'est-à-dire, les gens ont abandonné Job pendant que Job était en détresse là. Donc, ils ont abandonné Job. Mais voilà que bon Dieu permet que les gens viennent retrouver Job encore. Bon Dieu, ouais, donc que tout le monde qui a abandonné, donc que bon Dieu fait retourner sous nos pieds au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, il dit, il les plaignirent, ouais, et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Non seulement ils ont fini, donc rétabli amitié avec Job. Ouais, la Bible dit nous que ils ont porté richesse par Job. Bonne béni. Ouais, donc il dit dans verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs,
et 1000 années, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk. Bon béni. Donc nous donc madame Job t'a abandonné. Job t'a perdu petit Lio, il t'a perdu tout ça qu'il t'a possédé. C'est-à-dire Satan t'a saboté la vie Job. Bon béni. Mais bon Dieu restauré. Bon béni. Quel que soit ça que Satan t'a volé dans la vie, moi réclamer restauration au nom de Jésus. Donc que bon Dieu restaure 7 fois plus au nom de Jésus. Est-ce qu'on recevra le matin? Acclamez-le sous recevoir, acclamez-le au nom de Jésus. Donc bon Dieu t'a restauré. Donc un petit Job, il t'a baillé 10 petites. Ouais, et la Bible dit nous que petit Job, donc pas gagné un fils sous la terre qui était belle tant que bon béni. Ouais, les gens nous disent le bon Dieu restauré. Donc ça restauré est supérieur à sa côté gain avant. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc la Bible dit nous que Job vécut donc après cela 140 ans. Ouais, et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Bon béni. Ouais, Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc, Psalmiste dit dans le psaume 128, il dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ouais, tu jouis du travail de tes mains. Ouais, il dit tu es heureux, tu prospères, tu marches dans les voies de l'Éternel. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. De que bon Dieu bénisse au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et 7e domaine politico-social. On dit domaine politico-social. Dieu peut restaurer une nation ou un peuple. Est-ce que vous croyez ça? Donc Dieu avait restauré le peuple d'Israël qui avait passé 400 années en esclavage en Égypte. Le peuple a passé 400 années en esclavage. Donc bon Dieu t'a suscité un leader qui c'était Moïse. Dans Exode chapitre 3, versets 7, 1 et 8, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses douleurs. Je connais ses problèmes. Et je suis descendu pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Bon béni. Il dit j'ai vu. Dis mon beaucoup là bon Dieu Il dit j'ai entendu. Dis mon beaucoup là bon Dieu tendez. Il dit je connais ses douleurs. Dis mon beaucoup là bon Dieu connaît ça va traverser. Il dit je suis descendu. Bon béni. Dis mon beaucoup là au moment opportun, bon Dieu a fait intervention. À main forte et à bras étendus. Acclamez vérité ça. Donc la vini à main forte et à bras étendus pour libérer. Donc la grâce de la restauration comprend 2 phases. D'abord, la remise de ce qui a été perdu ou volé. Première phase là, donc c'est la remise de ce qui a été perdu et volé. Et c'est prophétie ça que bon Dieu t'a fait à travers le prophète Joël, dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazam et le asile. Et prophétie ça accompli en Jésus-Christ. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, deuxième phase de la grâce de la restauration, donc c'est le paiement des dommages et intérêts. Le paiement des dommages et intérêts. Dans Proverbe chapitre 6, verset 30 et 31, il dit, quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. Bon béni. Donc, que bon Dieu restitue au matin 7 fois plus au nom de Jésus. Dis merci Seigneur. Dans Exode chapitre 12, donc verset 1 à 13, nous voyons bon Dieu, il t'a parlé avec Moïse. Il dit, Moïse, pour chaque famille, donc chaque père de famille, prend un agneau
sans défaut agenda non. Ouais, et pour yo tuer, prend agneau, prend sang, passer dans l'intopotio et pour yo capable et manger viande agneau avec grillé et avec zèbre amer. Et la Bible dit nous que Moïse était obéi. Peuple a été obéi à l'instruction ça. Et dans Exode 12, versets 35 et 36, il dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Mon Dieu, ouais, qui ça vous fait? Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ouais, bon Dieu te fait rejoindre grâce devant les Égyptiens. Que bon Dieu fasse grâce matin au nom de Jésus. Que bon Dieu fasse une faveur donc, devant tout le monde qui fréquentait au nom de Jésus. Ouais, donc il dit ainsi le sang de l'agneau a pu libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et lui a permis de récupérer ses 400 années de salaire. Donc à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ donc peut faire infiniment au-delà. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire si le sang de l'agneau. Donc, quand tu permets que le peuple-là, il t'a récupéré 400 années de salaire. Ouais. Donc, quand le peuple-là, il travaille en Égypte, ouais, en bas, oppression, pharaon, il n'a pas de payer, mais non, grand jour, bon Dieu permet que le peuple-là récupère 400 années de salaire. Bonne bénédiction. Donc, est-ce que vous croyez dans bon Dieu ce matin? Hein? Moi, proclamer que bon Dieu restaure au matin au nom de Jésus. Que bon Dieu restitue tout ça que Satan t'a volé dans la vie au nom de Jésus. Ouais, il dit m'a restauré année que sauterelle te dévoré. Bonne bénédiction. Ouais, il y a des gens des années qui passent dans la vie yo pas réalisé ça que bon Dieu ouais t'a planifié pour yo et matin moi proclamer la grâce de la restauration sur la vie au nom de Jésus. Que tout ça que Satan t'a volé dans la vie que vous retrouvez yo au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, dans Jean 1 verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, dans Romains 8 verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ouais, dans Romains 8 31 34, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bonne bénédiction. Ouais, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Dans Colossiens 2, verset 10, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Donc, ensemble, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce excessive ou extrême. Ouais, dans Somme 23, versets 5 et 6, il dit « Tuyau d'huile, ma tête et ma coupe débordent. » Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, cependant, expérimenter la surabondance n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et pratiquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Donc, règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, la quatrième loi qu'on a abordée, c'est la loi de la restauration divine. Donc, la grâce de la restauration englobe tous les domaines de notre vie, domaine spirituel, domaine physique, domaine psychologique, domaine émotionnel, domaine financier, matériel, domaine politico-social. C'est-à-dire, dans tout domaine, bon Dieu capable de restaurer. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, remplis-nous et aidez-nous pour être capables d'expérimenter la grâce de la restauration divine au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur des Seigneurs,
Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.